بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام Inch'Allah nous allons voir un hadith qui va Inch'Allah nous amener à plusieurs points Inch'Allah. Le hadith عن ثوبان رضي الله عنه, le hadith الصحيح donc rapporté par ce compagnon ثوبان رضي الله عنه, et qui nous parle donc d'une chose très importante. Il nous dit أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لأعلمن أقواما يأتون اليوم القيامة بحسنات, que certes le prophète dit, il m'a été donc informé, il m'a été transmis le fait que des gens viendront le jour de la résurrection avec يعني بحسنات جمع الحسنات, donc avec une somme de hasanat يعني مثل جبال Tihama, Bayda, à l'exemple en fait de la montagne de Tihama, donc qui est une montagne en fait près de la Mecque, qui se trouve entre la Mecque et Médine, et qui est une montagne, une chaîne de montagnes énorme. Et il dit donc les gens viendront avec l'équivalent de ces hasanats, tels que vous voyez ces montagnes blanches qui sont énormes, cette chaîne de montagnes le jour de la résurrection. فَيَجْعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَبَاءً مَنْثُورًا, et Allah subhanahu wa ta'ala va ensuite détruire leurs œuvres telles de la poussière éparpillée. Donc le compagnon, lorsqu'il a entendu cette information, il s'est inquiété. Et là vous voyez, subhanallah, comment les compagnons comment ils réfléchissaient par rapport, lorsqu'ils entendaient une information. Ils n'étaient pas simplement dans la passivité, al-ghafla, tu vois, dans l'insouciance. Dès qu'ils entendaient quelque chose qui pouvait leur faire peur, ou quelque chose qui pouvait leur transmettre une bonne action, ou quelque chose qui était un privilège, tout de suite, ils essayaient d'approfondir. Et donc, Thawban il dit, Ya Rasulullah, sifhum lana, ô envoyé d'Allah, donne-nous la description de ces gens. An la nakuna minhum wa nahnu la na'lam, de sorte que nous ne soyons pas parmi eux, alors que nous ne le savons même pas. Regardez l'inquiétude. Ce compagnon, en plus d'entendre le hadith, parce que nous, voyez comment ce qu'on est, nous. De manière générale, des fois, on peut entendre des informations, et pourtant, on ne va pas se poser la question, est-ce que moi, je fais partie de ces gens-là ou pas? Est-ce que moi, je peux être concerné ou pas par cette information, tu vois? Parce que nous, malheureusement, on est aussi dans des cœurs passifs, tu vois? On ne se rend pas compte. Et ces compagnons qui étaient en présence physique, qui vivaient avec le prophète, donc qui vivaient la révélation, eux, on peut dire qu'ils comprenaient et ils pratiquaient la révélation. Donc quand il entend cette information, la crainte de son compagnon, qui était la crainte des compagnons, de l'ensemble des compagnons, dis-nous, sifhum lana, donne-nous leur description, que l'on sache, est-ce que nous on fait partie de ces gens-là ou pas, alors qu'on ne le sait même pas. Peut-être qu'on fait partie de ces gens et on ne le sait même pas. Et le prophète leur dit quoi? Il leur dit, يعني imma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, ces gens-là, ils sont vos frères. Cela veut dire, al-ukhwa fi din, ce sont vos frères en religion. Ce sont des frères qui ont la foi. Ce ne sont pas des gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Ce ne sont pas des gens qui, toi, ils te disent, ce sont vos frères qui sont tirés de vos tribus, qui sont tirés de vos racines. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils prient la nuit comme vous priez. Quand les compagnons qui étaient dans la dévotion, qui essayaient de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ils priaient la nuit beaucoup. Et donc il dit ils prient la nuit comme vous priez la nuit. Donc pourquoi est-ce qu'il donne cette précision, le prophète? Il donne cette précision pour que vous ne compreniez pas que ce ne sont pas des gens qui sont égarés. Parce que des fois, toi, tu te rassures. Tu sais, quand on te raconte une histoire, tu dis oui, mais lui, il est loin de l'islam. Ah, mais lui, il n'est pas comme moi. Ah non, mais j'ai compris, lui, il ne comprend pas l'islam, tu vois. Donc là, le prophète, il leur dit bien, attention, ne croyez pas que ce ne sont pas des gens qui ne peuvent pas être des gens parmi vous, ou même vous-même peut-être. Ce sont des gens qui prient la nuit comme vous priez la nuit. Walakinnahum aqwaman yani yakhlaw bi maharamillahi subhanahu wa ta'ala intahakuha. Mais il a donné une précision qui est une précision fondamentale, une précision qui ne doit en aucun cas être prise à la légère. Aucunement pris à la légère. Le prophète dit, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont isolés, lorsqu'ils se retrouvent seuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus au regard des gens,
eh bien, lorsqu'ils voient qu'il y a les interdits d'Allah, ou qu'ils se retrouvent face aux interdits d'Allah, ils y tombent. Ils le font, ils le pratiquent. Tu vois? C'est comme ça, ibadallah, que tu comprends. L'adorateur, vous savez, shaitan, il entre. Les ulama nous disent, les rabbaniyoun, ils nous disent, comme quoi, shaitan, il rentre par 3 portes sur l'adorateur, sur le serviteur. Nous concernant, shaitan, il a 3 portes par lesquelles il rentre. Ahaduhuma al-ghafla, wa thani al-shahwa, wa thalitha al-ghadab. 3 portes par lesquelles Satan s'introduit. La première des portes, c'est le ghafla. C'est le fait que tu sois dans l'insouciance, que tu sois dans la négligence. C'est une des portes par lesquelles Satan s'introduit. La deuxième porte possible, al-shahwa. Ce sont les désirs, tu vois, les plaisirs que toi, mondain et désir, qui t'attirent de ce bas monde. Wa thalitha, eh bien, al-ghadab, la colère. Et quand tu réfléchis, sur ces choses-là, tu verras que l'ensemble des maux que tu rencontres, les problèmes, que tu rencontres, tu verras qu'ils sont liés par rapport à cela. Soit tu es négligent dans ta religion, ça te cause des problèmes dans ta vie personnelle, ta vie privée, ta santé, tu vois, ta foi, tout cela. Soit à shahwa, tu es attiré par les désirs interdits, par les plaisirs interdits, tu es attiré par cela et tu tombes dedans. Ou bien la colère qui te fait faire des choses, qui te fait dire des choses, tu vois, qui sont illicites, qui te font tomber dans le péché. 3 portes qui sont les principales. C'est pour ça, ibadallah, dasa'is, as-su' al-khafiyya, tujibu lahu su' al-khatima. Les ulama salihin, qu'est-ce qu'ils te disent? Il faut prendre garde au fait des péchés que tu commets lorsque tu n'es pas vu par les gens. On l'avait déjà rappelé cela. Tu n'es pas vu par les gens ils ne savent pas ce que tu fais, et toi, quand tu es caché, tu vois, eh bien, tu fais des péchés. Parce que quand tu fais ça, ça te mène directement à une mauvaise fin. C'est-à-dire que lorsque tu commences à commettre des péchés cachés, que tu ne montres pas aux gens, tu vois, que tu vis comme cela, avec une double face, avec un double, eh bien, prends garde que cela est une des causes qui mène à ce que la personne quitte ce bas monde dans une mauvaise situation. Dans une mauvaise situation. Et cette peur-là, tu vois, haban mathura, tu vois, ces œuvres éparpillées en poussière. Tu as un verset coranique, hein? Ça c'est un hadith. Mais rappelle-toi le verset. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah Jalla fi'ala te dit dans ce verset coranique, il te dit, et ils viendront, nous accueillerons leurs œuvres, ce qu'ils ont fait, et nous allons les détruire telles des poussières éparpillées. Verset coranique, tu vois. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire la bonne fin. Comment tu fais toi pour essayer de réunir le maximum d'informations pour partir de ce bas monde de dunya de la meilleure de façon avec le bien? Comment tu fais? Cela, on te dit quoi? La taqa'un illa liman kanat sariratuhu hasana. Celui qui partira de ce bas monde avec une bonne situation, d'accord, dans des bonnes conditions, ce n'est que celui qui a un fond, un intérieur qui est bon. Si ton intérieur il est bon, eh bien tu as de fortes chances qu'Allah Azza wa Jalla il te fasse partir de ce bas monde bien. Tu vois, waja'a biqalbin salim, celui qui vient, Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, celui qui vient Allah Azza wa Jalla avec un cœur saint. Waja'a biqalbin munib, celui qui vient Allah Azza wa Jalla avec un cœur repentant, qui se repentit à Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que toi, tu fais pas simplement attention devant les gens, tu fais même attention quand tu es seul, quand tu sais que tu n'es pas vu, quand tu es isolé, quand tu te retrouves seul, tu fais attention même. C'est pas que par exemple tu vas être négligent tout seul et tu vas être, pieux devant les gens. Ça c'est très grave parce que ça participe, sans que tu t'en rendes compte, ça participe à t'égarer, à t'élémenter. Tu vois, même des fois ça peut te couvrir la compréhension, la compréhension de din. Fiqh ad-din, tu vois, le fait que tu comprennes ad-din, Allah Azza wa Jalla, il peut te voiler al-mafhum as-sahih, la bonne compréhension à cause du fait que tu commets des péchés. Par exemple, il y a un verset ou des choses, tu ne vas pas les comprendre. Tu sais, des fois, tu ne comprends pas, tu dis, ouais, mais c'est compliqué, je ne comprends pas. C'est compliqué. Hein. Non, la religion, elle est compliquée. Hein, tu vois? Non, mais les règles, elles sont trop compliquées. Non, ce n'est pas la religion qui est compliquée. Pose-toi la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu comprennes?
Est-ce que Allah Azza wa Jal, il t'accorde le bienfait de comprendre? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, Man yuridillahu bihi khayran falyufaqqahu fi d-din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit dans le hadith, lorsqu'Allah il veut du bien pour un adorateur, il lui fait comprendre la religion. Donc cela veut dire que ça ne dépend pas que de toi. Toi, tu dois chercher, tu vois, l'ijtihad, l'effort, tu dois faire l'effort. Mais ça ne suffit pas. Tu dois demander à Allah Azza wa Jal, Allahumma faqih fi n-din, ou Allah accorde-moi la compréhension dans la religion, ou Allah guide-moi, Allah hadina surat al-mustaqim. Quand tu fais le dua dans surat al-Fatiha, c'est cela que tu demandes à Allah Azza wa Jal. Guide-moi dans le droit chemin, guide-moi dans le chemin des pieux. Pourquoi tu demandes cela? Parce que ce n'est pas toi qui te guide, ce n'est pas toi qui décide. Tu vois, le prophète il t'a dit al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yutala alayhi an-nas. Il disait le péché, de la piété déjà, le birr, tu vois la piété. Quand tu montres un bon comportement, quand tu comportes bien avec les gens, tout ça et tout, ça déjà ça fait partie de la piété. Al-birr, yani la façon d'être bien. Mais il te dit attention, le péché, il commence de quoi? À partir de quand le péché? Le péché, il dit, c'est déjà ce que tu as au fond de toi-même. Tu sais, tu caches des choses et tu n'aimerais pas que les gens le sachent. Tu fais des choses au fond de toi-même, mais tu sais que si tu le dévoilais aux gens, eh bien tu ne l'accepterais pas toi. Parce que tu sais, c'est des choses dont tu as honte devant les gens. Eh bien il dit déjà cela est le péché. C'est-à-dire que tu fais des choses, on commet tous des péchés, tous on commet des erreurs. Mais il y a péché. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention de travailler l'intérieur, al-batin comme on dit. C'est pour ça qu'on dit que l'ibada ismu jami'. اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال ظاهرة وباطنة. L'adoration d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas simplement des mots. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qui englobe tout ce que Allah aime et agrée, que ce soit en parole ou en acte. Subhanallah, c'est là. Le prophète il t'a dit فلا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. Regarde ce hadith comment il est azim. Ce hadith il est azim. Lorsque le prophète te dit, regarde, il ne te rassure pas, le prophète ne te dit pas, attention, c'est bon, tu es croyant, tu es musulman, c'est bon, tu peux te rassurer, c'est bon, t'inquiète pas, tu as gagné le paradis. Non, le prophète il te dit quoi? Il te dit, ne soyez pas étonnés des bonnes œuvres des gens. Tu vois déjà, les gens des fois, ils font de l'amal al-salih. Il est pieux, alhamdoulilah, devant les gens, machallah, ils montrent le khayr, tout ça et tout, le taqwa. Mais ne sois pas étonné de cela. Pourquoi il te dit jusqu'à temps que tu vois sur quoi il a quitté ce bas monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, des fois tu peux faire des bonnes œuvres, mais tu ne sais pas si ces bonnes œuvres tu vas les garder jusqu'à la fin de ta vie. Des fois certaines personnes, elles faisaient la prière, peut-être elles abandonnent, à leur fin de la vie, elles abandonnent la prière, elles abandonnent des bonnes actions, elles abandonnent des choses qu'elles faisaient. Il y a des gens qui étaient, machallah, ils étaient fervents dans le din, dans la religion, et puis à un moment ils décrochent. Tu ne sais pas. Donc, le prophète, il te dit, ne sois pas étonné quand tu vois quelqu'un faire des œuvres pieuses. Ne te dis pas, c'est gagné. Jusqu'à temps que tu le vois sur quoi il a quitté ce bas monde. Yani, c'est parce que les ulama te disent, tu connais le hadith, les œuvres, elles dépendent de quoi? De leur finalité. Al-khawatim, regarde, les ulama, même Ibn Rajab, il te disait quoi? Il disait, al-khawatim, yani mirath as-sawabiq. Tu vois, c'est important ça. Que la finalité, regarde bien cette formulation, la finalité, elle dépend de ce qui l'a précédé. La finalité, la bonne fin, elle dépend des actes qui l'ont précédé. Donc cela veut dire, c'est presque comme si toi, tu te disais, si moi je veux partir dans des bonnes conditions, si je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala me prenne dans les meilleures conditions, il faut que je fasse attention à mes actes. Qu'est-ce que je fais comme action? Il ne faut pas que je me rassure que je sois dans l'amn, la sécurité. Je me dise oui, c'est gagné. Je ne sais pas si c'est gagné. Tu vois? Ça, tu ne sais pas. C'est pour ça que, subhanallah, quand tu réfléchis à ces versets, innamal a'mal, cette règle, innamal a'mal la tatafada bil kathra. Innamal a'mal bima yahsulu fil qulub halal amal. L'essentiel, c'est pas le nombre d'actions que tu fais. Toi, des fois, tu peux faire plein d'actions. Tu peux faire plein d'œuvres, mais ton cœur, il n'est pas dedans. Tu sais, ton cœur, al-qalb, il n'est pas dedans. Le cœur, il n'est pas dans tes actions. Des fois même, tu as des actions, elles ne sont pas sincères. Des fois, tu as des actions, tu les fais comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi tu les fais. Tu fais plein d'œuvres. Et donc, ce hadith, tu as vu de Thawban radhiyallahu anhu, c'est cela qui te rappelle que yawm al-qiyamah, an-nas ya'tuna il y a des gens qui viendront yawm al-qiyamah bil hasanat. Avec beaucoup d'actions, beaucoup d'œuvres. Mais Allah Jalla fi'ala va les réduire, il va les réduire en poussière éparpillée.
Pourquoi cela? Pourquoi Allah Azza wa Jal, il va détruire leurs œuvres? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, leurs œuvres sont détruites? Les ulama te disent parce qu'ils n'ont pas réuni ces deux conditions. La première, al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu es sincère. Tu fais tes œuvres pour Allah Azza wa Jal, seul et pour personne d'autre. Le fait qu'elle soit conforme. Tu ne fais pas n'importe quoi dans ta religion. Tu vois, tu ne décides pas tout seul de comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu adores Allah Azza wa Jal bima shara', comment lui, bima yuhib Allah Azza wa Jal wa yardah, comment Allah Azza wa Jal aime et comment Allah il agrée les œuvres. Tu vois, tu ne fais pas les choses comme tu veux. Tu reviens, alhamdulillah, toujours à l'essentiel, toujours à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et c'est comme cela, subhanallah, que quand tu vois que le prophète te dit Man istata' minkum, man istata' minkum an yakuna lahu yani khubi'u min 'amal salih falyaf'al. Regarde cette formulation. Le prophète te dit celui qui est capable, si l'un d'entre vous est en mesure, il est capable d'avoir des actions, c'est comme si tu vois, c'est le fait qu'il va comme s'il va les cacher, il va les réserver que pour lui-même, c'est-à-dire dans le sens où il ne va pas les montrer aux gens ces actions-là. Parmi les œuvres pieuses, eh bien qu'il le fasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des actions, des bonnes œuvres, des bonnes actions. Faut pas que tu montres toutes tes actions. Faut pas que tu racontes tout ce que tu fais de bien aux gens. Faut que tu gardes des actions aussi que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait de toi. Par exemple, imagine, dans la semaine, tu donnes une aumône à des gens particuliers pour les aider. Tu vois, cette aumône-là, tu la gardes pour toi, cette action. Tu veux pas, tu la racontes pas aux gens. Tu dis pas, regardez-moi ce que je fais moi. Chaque semaine, je vais voir un tel là et je lui donne. Tu vois, telle personne, je l'aide toutes les semaines, je vais le voir. Tu vois, tu racontes tout ce que tu fais. Finalement, tu caches plus rien de ce que tu fais. Garde des actions pour toi. Et ce hadith, tu vois, s'il peut, tu vois, thésauriser. Tu vois, quand tu thésaurises de l'argent, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire en fait que tu gardes de l'argent et tu ne veux pas le dépenser. Tu vois, tu es, comme diraient certains, tu es radin sur cet argent-là. Tu vois, tu ne veux pas donner 1 euro, tu le gardes pour toi. Mais là, le prophète, il te dit cela pourquoi? Pour l'amal au salih, pour les bonnes œuvres. Si tu veux thésauriser des bonnes œuvres, garde-les que pour toi. Tu n'en parles à personne, tu gardes ça pour toi. Si tu peux le faire ça, garde ça pour toi. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là, elles vont montrer de ta part que toi, quelque part, tu fais vraiment les choses pour Allah Azza wa Jal aussi. Parce que tu sais, nous, l'être humain, l'insan, tu vois, le bashar, l'insan, il aime bien raconter ce qu'il fait. Hada, c'est dans la base. Tu aimes bien dire, moi, tu as vu, moi, je fais ça, j'ai fait ça, tu vois, je fais comme ceci, je fais comme cela. T'aimes bien, c'est normal, shaitan, parce que shaitan, il rentre dans, tu vois, on avait parlé quoi de al-ghafla, ou al-shahwa, ou al-rabad, eh bien, ça rentre un peu dans le ghafla, c'est-à-dire, tu es négligent, tu es insouciant, tu fais pas attention, et tu racontes aux gens. Ouais, moi, tu as vu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, moi, j'ai quelqu'un, je l'aide tout le temps, alhamdoulilah. Tu vois, je raconte pas ça aux gens, tu vois, il te raconte ça à toi, mais il dit, raconte pas aux gens. Tu vois, il dit, moi, tu vois, je le dis pas à tout le monde, mais je fais ceci, je fais cela, mais tu le racontes déjà. Imagine, il y a des gens, tu vois, les ulama salihin, parmi ceux qui nous ont précédés, on le découvre dans leurs ouvrages, après leur mort. Après leur mort. On sait que ces gens-là, toute leur vie, ils ont fait ceci. Certains, ils avaient des traces sur le dos. Et un jour, quand il est mort, on n'a pas compris pourquoi il avait ces traces sur le dos. Et quand on a constaté qu'au bout d'un certain nombre de semaines, il y a des gens, ils se plaignaient qu'ils n'avaient plus les sadaqat en fait qu'ils avaient d'habitude. Et ils ont appris par la suite que c'était cet homme-là qui, sur son dos, il portait une somme de nourriture et toutes les semaines, depuis des années, il distribuait aux pauvres sans qu'on sache qui c'était. Et le jour où il est mort, ces sadaqat, elles ont cessé. Subhanallah azim. Et on a appris ces aumônes-là, de sa part, que lorsqu'il est mort, après qu'il soit mort, en découvrant cela, parce que les sadaqat ont cessé dans le coin, subhanallah, pour toutes ces personnes-là, sans que les gens le sachent. Certains des ulama anciens, une des femmes disait, mon mari, je ne savais pas qu'il a fait, après sa mort, je ne savais pas qu'il avait fait pendant tant d'années, as-siyam, le jeûne, ou bien as-sadaqa, je ne le voyais pas. Pourquoi? Parce que le matin, il prenait la nourriture, il me dit, je vais aller à l'extérieur. Et moi, je pensais que la nourriture, il la mangeait dehors. Mais non, il sortait, et il la mangeait pas, il l'offrait en sadaqa. Et il rentrait le soir, après le maghrib, donc il mangeait avec moi. Et donc moi, je ne voyais même pas qu'il jeûnait la journée. Subhanallah. Tu vois? Donc, c'est des actions que ces ulama, que ces savants, que ces pieux, tu vois, ils ont faites parce qu'on sentait, le mukhlis, il était sincère. C'est pour ça que, subhanallah, Ahmed al-Ulama, un des pieux, il disait quoi? Regardez bien, nous, tu vois, quand on parle de mariage,
Quand c'est le mariage, vous avez vu comment on est, hein, tout le monde est attentionné, tout le monde fait attention, même ceux qui se marient s'intéressent à l'islam, ils vont poser des questions, est-ce que Yajouz, Maïf et Yajouz, est-ce que je peux faire ceci, cela, tu vois, il est très motivé, c'est normal, il se marie, tu vois, c'est quelque chose qui rentre dans quoi? Ça rentre aussi un petit peu dans le shahwa, dans le fait des désirs, des plaisirs, tu vois, des choses comme cela. Et donc, lui, il se lâche par rapport à cela. Mais, et donc il fait attention, la dot, tout le monde fait attention à la dot, des fois on veut augmenter la dot et tout. Et donc, Ahmed al-Ulama, un des pieux, il disait quoi? Il disait, en réalité, el-mahr, tu sais, ce qu'on appelle el-mahr, ou saddaqa, qui est la dot de mariage, qui n'est pas une condition dans le mariage. Voilà, c'est traditionnel et on aime la donner, ça marque le coup par rapport au mariage. Et c'est un droit aussi de la femme par rapport à cela. Eh bien, il disait el-mahr, mahr al-akhira, yashir, il disait la dot de l'au-delà, c'est la dot de l'au-delà, il disait elle est facile. Il disait, yani, qalbu mukhlis wa lisanu bakir. Il disait, c'est un cœur qui est pieux et une langue qui ne cesse d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il appelait cela comme étant al-mahr, la dot de l'au-delà. Parce que quand tu réfléchis, ces deux points-là, c'est pas tout le monde qui peut le savoir de toi. Quand toi, tu fais du dhikr, tu vois, quand tu fais le wird, tous les jours, tu sais, de subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, toutes ces paroles-là, c'est pas tout le monde qui peut savoir que tu le fais. C'est quelque chose que tu fais en toi-même des fois. Tu le fais en marchant, tu le fais chez toi, tu le fais dans ta voiture. Tu vois, les gens ne savent pas cela. Tu ne le montres pas forcément aux gens. Tu vois. Pareil, yani, al-mukhlis, celui qui est sincère dans son cœur, la sincérité, elle ne se voit pas pour nous. On ne sait pas ta sincérité fil qalb, dans ton cœur, subhanallah. Donc ça, c'est des choses qui font que quand tu es sincère dans cela, al-dhikr, subhanahu wa ta'ala, le rappel d'Allah azza wa jalla, parce que al-dhikr, bid-dhikr, subhanahu wa ta'ala, turtahu al-qulub. Parce qu'avec le rappel d'Allah azza wa jalla, ton cœur il revit. Ton cœur, il respire. Mais cela, on l'oublie, subhanallah. C'est pour ça, ibadallah, que ce hadith de Thawban al-Adlan que l'on a cité au début, concernant ces œuvres qui sont disparates, qui vont être détruites les yawm al-qiyamah, et qui vont être éparpillées comme de la poussière, alors que c'est des bonnes actions qui sont aussi énormes que les montagnes de Tihama, qui sont les montagnes, comme je dis, une chaîne de montagnes. Vois les chaînes de montagnes, même des Pyrénées ou autres. Regarde comment elles sont énormes. Imagine-toi qu'une personne vienne avec autant de hasanat et pourtant elles vont être détruites comme de la poussière. À cause de quoi? À cause de son manque de sincérité. À cause du fait que des actions étaient faites pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause du fait que, tu vois, il a gâché toutes ses œuvres. Il a gâché dans ce bas monde toutes ses œuvres. Mais Allah azza wa jal a fait qu'en sorte que celle-ci, elle soit totalement détruite. C'est pour ça, ibadallah, qu'il est important que tu saches, Wallah subhanahu wa ta'ala, la yudi'u. Allah Azza wa Jal ne va jamais détruire ou jamais gâcher, si tu veux, ce que toi tu supportes, ce que toi tu fais dans ton adoration pour lui. Lorsque tu fais quelque chose pour Allah Azza wa Jal sincèrement, en étant sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te la compter yawm al-qiyamah. Mais il faut toujours rentrer, dans nos œuvres, il faut rentrer al-ikhlas, la sincérité. Et il faut avoir peur de ne pas se rassurer, d'être comme Allah Azza wa Jalla te disait, tu vois, annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khayrat, wa hum laha sabiqun. Tu vois, que tu sois de ceux qui craignaient de rencontrer leur Seigneur. Pourtant, tu fais des bonnes œuvres, hein. Tu fais des bonnes actions, mais tu as peur quand même de rencontrer Allah Azza wa Jalla. Et par rapport aux bonnes œuvres, tu es fil khayrat, eh bien tu es de ceux qui sont les premiers à vouloir le faire pour Allah Azza wa Jalla. Tu rentres dans le verset man khashiya ar-rahmanu bil ghaib wa lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tu rentres dans le verset de innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, tu vois, de ceux qui craignent leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ne le voient pas. Alors que tu ne le vois pas, tu ne vois pas ton Seigneur, mais tu l'adores, tu te consacres à lui, tu dépenses de ton argent, tu fais des bonnes œuvres, tu fais tout cela parce que tu crains Allah Azza wa Jalla, tu vois, et tu espères que de cela, et on terminera sur cela. Regardez même Abu Darda, un grand compagnon, al-Sahabi Jalil, parmi min kibar al-Sahaba, fil ilm wal amal wa zuhd. C'était un des grands compagnons qui était très connu dans sa piété, connu dans sa science, connu dans, vraiment il faisait des efforts vraiment incommensurables dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et lui il disait, regardez bien, lui-même il disait de lui, et cela vers la fin de sa vie, il disait, ce que je crains le plus, c'est que je me retrouve quand je dois rendre des comptes, je dois rendre des comptes, et qu'on me pose la question, faqad alimta, tu as appris des choses, famada amilta fima alimta, qu'est-ce que tu as mis en application de ce que tu savais? C'est de cela qu'il avait peur, que le jour de la résurrection on l'interroge comme cela.
Tu as appris des choses, tu savais des choses, mais qu'est-ce que tu as mis en application de ce que tu savais? Tu vois, ça c'est les questions en réalité que le musulman doit se poser tous les jours. Mais nous, le problème, le rafla, parce qu'on dit, ibadallah, que le rafla, al-qalbu ghafil, ma'wa ash-shaytan. Vous savez, le cœur, lorsqu'il est négligent, le cœur, quand il est insouciant, il devient la maison de Satan. Par rapport à quoi? Quand on dit cela, c'est par rapport à quoi? C'est que Satan, il trouve son plaisir avec quelqu'un qui est négligent dans son dîn. Quelqu'un qui est, tu vois, qui est insouciant dans sa religion, lui, il y trouve son plaisir par rapport à cela. Tu vois? Et rappelle-toi même, celui qui commet beaucoup de péchés aussi, eh bien, son cœur, il se couvre. Son cœur, il se couvre. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux des fois mal comprendre le din, tu peux des fois mal appliquer l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tout cela à cause de quoi? À cause des péchés que tu commets. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il le met parmi les négligents, ceux qui sont insouciants. Rappelle-toi le verset. Leur cœur, il a été recouvert d'une couche. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils ont fait. Allah Azza wa Jal te dit cela. On a recouvert leur cœur à cause de quoi? À cause de leurs actes. À cause de leurs péchés, on a recouvert leur cœur. Tu vois la gravité des choses. Mais par contre, tu peux y remédier. On l'avait déjà rappelé cela une fois. Tu peux remédier à cela. Si tu veux sortir de le rafla, tu veux être compté parmi ceux qui adorent Allah Azza wa Jal. Regarde, le prophète, il te dit quoi? Man hafada ha'ula'i as-salawat al-maktubat lam yuktab min al-ghafilin. Celui qui va préserver ses 5 prières, qui va être assidu à ses prières, qui va, tu vois, adorer Allah Azza wa Jal de manière assidue, Allah subhanahu wa ta'ala va le compter déjà parmi ceux qui ne sont pas, tu vois, qui ne sont pas, Allah Azza wa Jalla ne va pas le compter parmi les insouciants. Et ensuite, une autre chose, man qara'a, fi layla, dans la nuit, mi'at ayah, celui qui va réciter dans la nuit, sans verset. Regarde, dans un autre hadith, 10 ayah, 10 versets. Regarde la rahma min Allah Azza wa Jalla, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Lam yaktab, yaktab, min al-qanitin. Allah Azza wa Jalla va te compter parmi ceux qui ont passé la nuit en prière. T'imagines? Ceux qui ont veillé dans l'adoration d'Allah. Juste en récitant ces versets, des fois, dans la nuit, tu vas te réveiller un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, tu vois? Ou dans la nuit, tu vas te réveiller en te disant, je vais réciter 10 versets ou 100 versets, tu vois, pour Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que Qiyam al-Layl, ibadallah, Qiyam al-Layl, tu vois, la prière de nuit, elle a un impact extraordinaire, ta'thir ajiba, comme on dit, vraiment des effets extraordinaires. Tu sais pourquoi? Parce que cette prière de la nuit, tu la fais pas devant les gens. Les gens, ils savent pas que tu pries la nuit. Quand tu le fais, même des fois ta propre famille, ils savent pas que tu t'es levé pour prier. Tu vois? Donc c'est là que tu montres, tu vois, que tu es dans le khulwa, tu es dans l'isolement avec Allah Azza wa Jal. Tu vois? Tu vas pas uniquement à la mosquée devant tout le monde. Tu vois, tu prends un temps à toi. Tu prends un temps où tu consacres Allah Azza wa Jal, tu vois? C'est cela qui va nous aider, nous réformer. Mais, abadallah, alhamdulillah, on sait tout cela, des fois on se rappelle des choses qu'on sait, alhamdulillah, walakin, rappelez, parce que le rappel, il profite aux croyants. Le rappel, il profite aux croyants. Sans le rappel, tu vas oublier. Sans le rappel, tu vas tomber négligent. Sans le rappel, tu vas t'éloigner. Tu vois? C'est cela le problème qui fait qu'on est touché aujourd'hui, surtout encore plus aujourd'hui, avec toutes les choses tu vois, qui te détournent, comme la télé, tu vois, les réseaux sociaux, tout cela et tout, ça te détourne des fois, ça te vole ton temps, ça te prend ton temps. Tu vois, et toi, les journées elles passent, les heures elles passent, et t'as pas fait grand chose dans ta religion. Tu vois, نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.